loolu moom wax dëgg yàlla xanaa dañ koy méttitlu rek le fait que mu am surtout ci heure bi ndax heure bi yaakaar naa ne li am solo ci ñun ñi nga xam ne dañoo bëgg dagaan baatu réew mi mooy dem ci fi Sénégalais yi ne comme ni ma def tey xam lan mooy seen i jafe-jafe xam lan mooy seen i bëgg-bëgg nga xool nan nga leen di trouver solution ci juróomi at yi ni ñëw wala ci fukki at yi ni ñëw loolu moo war a nekk suñu liggéey waaye waxi yi nga xam ne peut-être waxi kasaw-kasaw yooyu wax dëgg yàlla du li ñu motiver waaye nag gannaaw moom am na ba pare li nga xam ne lii moom la ci ñi ma ànd ak def mooy sama cellule communication mooy def nañ ci benn communiqué waaye nag gannaaw dañu maa tuumal te it ñu nekk ci réew moo xam ne jàpp na ne réew mi yoon la kuñ ci tuumaal it da nga koy yóbbu ci yoon man mbir mi yóbbu naa ko ci yoon te léegi gannaaw yóbbu naa ko ci yoon léegi dama bëgg a bàyyi rek yoon def ci li ci war donc vraiment lii des moom jaratu tax ñu yàgg man dootuma tardel ci dara. J'avoue que moi, puisque j'ai d'autres préoccupations, vous savez, quand on veut être président du Sénégal, je pense que les préoccupations, c'est aller dire, demander d'abord les préoccupations des Sénégalais, voir quelles solutions proposer, mais ne pas perdre du temps, en tout cas, sur ce genre de débat, à mon avis, qui vraiment ne nous apporte rien du tout. Mais bon, puisque c'est un problème qui est posé et qui nous concerne, je pense que la cellule de communication a effectivement amené un démenti en faisant un communiqué. Mais moi-même, en tant que personne concernée, j'ai porté plainte et je laisse maintenant la justice faire son affaire pour que tout ceci soit éclairé. C'est ça qui est important, ce n'est pas un débat de personne parce que je considère que ceci ne nous fait pas avancer. Nous avons entamé ce jour un tour et nous avons démarré par Guet Ndar. Nous avons démarré par Guet Ndar où nous sommes dans ce quartier venus rencontrer donc les populations qui s'activent dans le secteur de la pêche, qu'ils soient des pêcheurs, qu'ils soient des propriétaires de pirogues, qu'ils soient également des femmes transformatrices. Et nous les avons écoutés pour mieux appréhender avec eux leurs préoccupations afin ensemble d'y trouver des solutions. C'est ça l'objet de notre visite de cet après-midi. Et nous avons été bien accueillis par les populations. Nous avons eu des échanges très fructueux et nous pensons également qu'ensemble nous allons trouver des solutions. Ils ont des problèmes qui tournent principalement autour de l'embouchure. Donc avec les différents et nombreux accidents qu'ils constatent, et je pense que même hier ou aujourd'hui il y en a encore. Ils ont également confronté à des problèmes de licence de pêche, notamment pour les pirogues les plus petites, parce qu'à la limite pour les autres ils parviennent à avoir des licences de pêche. Ils sont également confrontés à des conflits qu'ils ont souvent avec les bateaux de pêche, parce que disent-ils, ils ne peuvent pas aller au large sans pour autant être confrontés à des difficultés, notamment au niveau de leur filet de pêche. Les femmes ont également quelques soucis pour la transformation. Je pense que pour qui connaît Guet Ndar, connaît le rôle que ça joue dans l'économie donc de la ville de Saint-Louis, voire même du pays, parce que quand même nous de très loin, même habitant à 300 km d'ici, on savait toujours le rôle de Guet Ndar pour approvisionner l'intérieur du Sénégal en poisson. Ils ont également un problème par rapport à la plateforme pétrolière Diatara. Oui, c'est un problème qui a été posé. Effectivement, ils disent-ils que c'était également un bon lieu de reproduction de poissons. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas y accéder. Mais normalement, ce qui devrait se faire, c'est que lorsque cette plateforme était envisagée, il devait y avoir une étude d'impact environnemental pour que d'abord les populations de Guet Ndar puissent savoir quelles sont les différentes conséquences de l'installation de cette plateforme, comment également ils peuvent peut-être y trouver leur compte, ça c'est d'abord la première chose, mais également compte tenu des problèmes de sécurité que ça doit poser, les populations, notamment les pêcheurs, doivent être édifiés par rapport aux distances de sécurité. Apparemment également, quand j'ai posé cette question, il semble avoir des préoccupations par rapport à ça. Et je pense que ça doit pas être des problèmes difficiles à régler. Et je pense qu'on va également s'y atteler pour trouver des solutions. Vous savez, le secteur de la pêche, c'est un secteur important pour le pays. C'est un secteur qui, par le passé, nous a fait l'objet de très grande satisfaction. Aujourd'hui, qui connaît des difficultés. Vous savez, ici également, c'est un lieu de départ donc, pour l'immigration dite irrégulière. C'est vrai que si les jeunes qui sont ici et d'autres qui viennent
utiliser le service partent, c'est parce que quelque part il y a des problèmes dans le secteur de la pêche. Et je pense que nous devons trouver des solutions. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons envisagé donc, de faire ce tour dans les différents quais, donc à partir donc, de Guet Ndar jusqu'à Kafountine, nous allons faire le déplacement. Nous allons discuter avec les différents acteurs pour voir comment ensemble nous allons trouver des solutions. Dans le cadre de la stratégie alimentaire qui sera le pilier numéro 1 de notre programme à soumettre aux Sénégalais, la pêche également joue un rôle important. Et nous avons, lorsqu'on définissait la stratégie en tant que ministre de l'Agriculture, trouvé avec les différents acteurs les voies et moyens pour ramener la pêche dans ce secteur très très important de la souveraineté alimentaire.